encore nuit dans Jérusalem. Et une silhouette sombre glissait le long des murs, dans les ruelles obscures. C'était Marie-Madeleine. Vous savez, la prostituée, la moins que rien, cette traînée qui accompagnait les disciples de Jésus, ces Galiléens, c'est elle. Elle a attendu la fin du sabbat, mais elle n'y tenait plus. Comment rester séparée de Jésus, ce Jésus qui l'avait pardonné, ce Jésus qui avait totalement bouleversé sa vie, ce Jésus qui avait été le seul homme à l'avoir regardé avec respect, le seul homme qui avait osé regarder le fond de son âme. Cet homme qui lui avait dit qu'il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Oh, Madeleine l'avait retenu, cette belle parole de pardon prononcée sur elle. En perdant Jésus, elle avait tout perdu, elle avait perdu la source de ce pardon. Elle venait de retrouver confiance en elle-même et la voilà abandonnée, livrée à sa misère. Elle avait découvert le véritable amour. Et voilà que tout se terminait dans la solitude et l'horreur. Oh, ils étaient tous partis, hein? Ils étaient tous partis. Toutes ces grandes gueules d'apôtres, ces gaillards de pêcheurs de Galilée. Et puis personne, hein? Au pied de la croix, il y avait qui? Il y avait une femme déjà vieille, Marie. Une prostituée, Madeleine. Puis un ado mal poussé, Saint Jean. C'est tout ce qu'il y avait au pied de la croix. L'image même de la faiblesse, sans recours. Une veuve, une prostituée, un gamin. Ils étaient là à pleurer. Celui qui leur avait tant apporté. Alors Marie-Madeleine veut à tout prix rendre un dernier hommage au corps de son maître. Et la voilà qui court dans les rues de Jérusalem. La pierre est roulée, que s'est-il passé? Et voici Madeleine devant un tombeau, mais un tombeau vide. Vide. Mais Madeleine, elle est comme nous. Elle veut toucher, elle veut sentir, elle veut voir. Et puis il n'y a rien. Ça, c'est bien l'originalité du christianisme, hein. C'est ça la foi chrétienne. L'absence, elle nous révèle le monde nouveau. On aime souvent dire que notre Dieu est comme la mer, hein, il se retire pour mieux se donner. C'est comme cela qu'il se révèle en se retirant. Et Madeleine pleure, elle pleure sur ce tombeau, comme elle avait pleuré sur les pieds de Jésus. Et les anges s'étonnent de ces pleurs. « Femme, pourquoi pleures-tu » Jésus s'étonne de ses pleurs et il répète la question « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et Madeleine, elle a en tête tous ces moments inoubliables vécus avec Jésus, ces miracles, ces paroles brûlantes, ces gestes de miséricorde, son compagnonnage avec les pécheurs, les lépreux, les rejetés. Elle en faisait partie, elle sait combien
Combien c'était beau, et elle se raccroche à ces magnifiques souvenirs. Oui, comme c'était bon. Aussi Jésus, quand il se fait connaître, Madeleine s'agrippe-t-elle à lui? Elle cherche à le retenir, à le garder. Comme on veut garder un souvenir précieux, Jésus est déjà rangé au rayon des souvenirs. Faut qu'on le garde. Mettre la main sur lui. Ne me retiens pas, dit Jésus. Va trouver mes frères. Vous savez, si la statue de Marie à Pindreau, là, allez Zolo. C'est là que vous me verrez. Vous me verrez souvent. Ne reste pas, Madeleine, tristement cramponnée à tes souvenirs, si beaux soient-ils. Ils sont passés, tes souvenirs. Ça, c'était hier. Madeleine, je suis ton avenir. Chers amis, n'enfermons jamais l'espérance dans les souvenirs. Et ma grand-mère avait comme ça une espèce de vitrine où il y avait un tas de petites horreurs, là. Elle les aimait beaucoup, hein. On ne va pas mettre Jésus avec tout ça, là. Vous savez, les vers filés, là, les trucs. Là. Oh, là. Non, chers amis. L'espérance, elle est vivante. Elle n'est pas dans la vitrine de mamie. L'espérance, elle est toute jeune. C'est la petite fille Espérance de Peggy, vous savez, perdue dans les jupes de ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. La petite, celle qui ne va pas encore à l'école, dit Peggy. C'est la petite qui tire les deux grandes sœurs. Chers amis, notre boussole, c'est demain. Notre boussole, c'est demain. C'est cela qu'elle apprend, Madeleine. Ce ne sont pas ses souvenirs qui sont la boussole, c'est demain. Va trouver mes frères. Dès cette terre, chers amis, nous sommes citoyens des cieux. Et Madeleine réalise cela. Elle était venue pour porter des chrysanthèmes, enfin, ou à peu près. Et la voilà partie en mission. Parce que le ressuscité est toujours devant nous. Il nous attire, il nous aimante jusqu'à l'étreinte finale. Et Madeleine, chers amis, elle nous attend avec tous les miséreux de la terre, rayonnante de gloire, exultante de la douceur de la miséricorde. Et c'est elle qui nous attend, la femme des parfums. Elle est un peu holo, il y a une grâce de parfum. Que cette parfum de la miséricorde, chers amis, vienne rejoindre l'intime de nos âmes en cette belle fête où l'espérance a pris un nom. Jésus, Jésus ressuscité. Amen.